celui qui tient entre ses mains un stylo. Il est celui qui tient nos vies entre ses mains. Il est bien évidemment notre Créateur. Et notre Créateur tient nos cœurs entre ses mains. Ce qui veut dire que peu importe les circonstances, peu importe ce qui arrive, Dieu a mon cœur. Je ne serai jamais triste. Je ne pleurerai jamais. Parce que Christ a mon cœur. Christ tient mon cœur entre ses mains. C'est-à-dire que toute personne qui essaiera de m'atteindre ne va jamais réussir. Parce que mon cœur n'est pas sur terre, mais il est dans les cieux. Et c'est dans les cieux. Mon âme, tout de moi est dans les cieux. Tout ce qu'il faut, c'est juste attendre le bon moment. Le moment viendra où Père dira, Père écrira dans son livre, Josué, X, Y. Le moment est venu pour toi de rentrer vers moi. Le moment est venu pour toi d'être à côté de moi, de me louer près de moi. Pour le moment, tu es encore en bas. Je t'ai envoyé en mission. C'est pour faire de mes nations des disciples. Des nations qui étaient autrefois miennes, mais se sont égarées. Aujourd'hui, je t'appelle, je t'envoie sur la terre pour faire d'elles mes disciples, pour faire d'elles encore une fois mes disciples. Yes. Il dit encore, il envoya sa parole et il les guérit. Le Dieu de paix, le Dieu qui guérit. Il a dit qu'il est présent pour nous guérir. Il envoya sa parole et sa parole s'est faite chair. Et c'est celui qu'on a appelé Jésus-Christ. Jésus-Christ qui a été maltraité par les humains, qui a été puni injustement, qui a été puni innocemment, qui a été meurtri et qui a été tué. Et tout ça à cause de l'amour qu'il avait pour sa création, l'amour qu'il avait pour tout un chacun de nous, l'amour qu'il avait pour qu'on puisse vivre. C'est pour ça qu'il est écrit, qu'est-ce qui nous séparera de l'amour de Dieu? Serait-ce la tribulation? Serait-ce l'angoisse? Serait-ce la mort? Rien de toutes ces choses ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. Car Dieu nous a tant aimés qu'il a accepté de libérer son Fils. Il l'a élevé au-dessus de toutes choses. Il est écrit qu'il a mis toutes choses sous ses pieds, afin que nous puissions régner dans ces siècles et dans les siècles à venir. C'est notre Dieu qui nous a donné la victoire, qui a accepté que son Fils meure sur la croix et qu'il puisse ressusciter le 3e jour. Et nous le louons en ce jour, nous l'adorons en ce jour, car lui seul mérite la gloire. Les 24 vieillards et les 4 êtres vivants disent à chaque instant, toi seul mérites l'honneur, toi seul es saint, toi seul es saint, toi seul es saint. Ils ont regardé dans le conseil céleste. Ils n'ont pas trouvé quelqu'un qui pouvait ouvrir le livre. Mais ils ont vu un agneau. Waouh! Ils ont vu un agneau qui venait. Ils ont dit, toi, tu es l'agneau de Dieu. C'est toi qui mérites d'ouvrir le livre. C'est toi qui mérites d'être adoré. C'est toi qui mérites la gloire. C'est toi qui mérites l'honneur. C'est toi qui mérites la puissance pour l'éternité. Car tu es l'agneau de Dieu. Tu as racheté pour Dieu, par ton sang, les hommes de toute nation, les hommes de toute tribu, les hommes de toute langue. C'est lui qu'on appelle Jésus-Christ. Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ, celui qui est descendu sur terre, celui qui est descendu sur terre pour nous sauver, nous, humains. Celui qu'on appelle Jésus n'est pas seulement un homme, mais il est aussi un esprit. Celui qu'on appelle Jésus était juste homme sur terre, parce qu'il devait faire la volonté de notre Dieu. Alors c'est ainsi que nous aussi, nous ne sommes que hommes sur terre, mais en soi nous sommes des esprits. Comme je vous l'avais dit, nous sommes sur terre comme des envoyés, comme des témoins, comme des messagers. Alors, pour bien faire notre mission en tant que messager, il faut être avec le Christ. Pour bien faire notre mission en tant que messager, il faut marcher, parcourir les parvis avec le Christ. Car le Christ, quand il est descendu comme un messager. Et comment
comment, comment pouvons-nous faire le travail d'un messager sans avoir les connaissances de notre messager, d'un messager qui nous a précédés? Alors, comprends une chose aujourd'hui, c'est que Christ est là. Christ était le messager. Christ était descendu sur la terre pour nous sauver. Alors nous aussi, nous allons sauver la terre parce que Christ nous a sauvés. Ah, la brochide de l'Église, si Jésus-Christ est descendu sur la terre pour nous sauver, ça veut dire que nous donnera aussi à nous la force de sauver la terre. Jésus-Christ, quand il est descendu, c'est pour subir des souffrances, c'est pour endurer les souffrances qui l'ont mené à la gloire. Alors, qu'est-ce qui dit que nous ne pouvons pas aussi être amenés à la gloire? Qu'est-ce qui dit que nous aussi nous ne pouvons pas arriver à cette même gloire? Tout ce que tu as à faire, c'est croire en Christ. Tout ce que tu as à faire, c'est marcher comme celui qui a marché avant toi. Marcher comme celui qui t'a initié. Marcher comme le précurseur. Oh, comment veux-tu marcher comme le précurseur si le précurseur ne prend pas une première place dans ta vie? Comment veux-tu marcher comme le précurseur si le précurseur dans ta vie ne te conduit pas? C'est impossible de marcher comme ça. Ce qu'il faut faire, c'est arranger les choses. Quand on entre en chirurgie esthétique, les gens remplacent les mentons que Dieu leur a donné, que eux ils trouvent moches, pour faire des mentons plus beaux. Alors, Charles, alors pourquoi ne pas appliquer une chirurgie esthétique céleste? Charles, où tu enlèves ce qui n'était pas beau à Dieu pour que tu transformes ça afin que ce soit beau pour Dieu. Le moment est venu de changer les choses. Le moment est venu d'être agréable à Dieu. Comme on dit dans Romains, on dit de faire la volonté de Dieu, faire ce qui est agréable et bon à Dieu. Alors, ce qui est agréable et bon à Dieu, c'est que nous puissions être transformés, c'est que nous puissions changer, c'est que nous puissions mettre Christ en nous, c'est que nous puissions mettre le Christ en avant-première de nos vies, car c'est ainsi que nous pourrions avancer, car c'est ainsi que nous pourrions atteindre des hauteurs. L'aigle n'est pas un oiseau des basses hauteurs, mais des hautes hauteurs, si je peux le dire ainsi. L'aigle vit dans les hauteurs. Bien que sa nourriture parfois se trouve à terre, mais il vit dans les hauteurs. C'est qu'il faut comprendre que nous sommes aussi des êtres vivants dans les hauteurs. Notre vie n'est pas sur terre, mais elle est dans les hauteurs. Et tant que tu ne seras pas dans les hauteurs, tant que tu nageras pas dans les hauteurs, tu ne pourras pas atteindre ce que Dieu veut que tu puisses atteindre. Quand quelqu'un est dans les hauteurs, il ne se préoccupe plus de ce qui se passe sur terre, parce que Dieu, comme je l'avais dit, tient son cœur. Et comme Dieu tient son cœur, lui, tout ce qui se passe sur terre, ça ne le regarde pas. Lui, tout ce qui l'intéresse, c'est être avec Dieu. Tout ce qui l'intéresse, c'est tout ce qui veut, toute personne qui veut être avec Dieu, tout ce qui touche l'attention de Dieu, c'est tout ce qui lui intéresse. C'est que les enfants, si on fait n'importe quoi sur sa vie, non, lui, ça ne regarde même pas. Car lui, il vit dans les hauteurs. Dans les hauteurs, il y a tout pour lui. Il y a sa vie, il y a sa nourriture. Il y a tout pour lui dans les hauteurs. Quand quelqu'un a Christ, il n'est pas sur terre, il vit dans les hauteurs. Car Christ est mort, ressuscité et monté. Alors quand nous naissons de nouveau, nous ne restons pas à terre, mais nous montons aussi. Et comme nous montons avec le Christ, nous montons aussi avec des nouvelles choses. Nous montons aussi avec des renouvellements dans nos vies.
On nous a dit que nous ne vivons pas pour nous-mêmes. Jésus-Christ, quand il est descendu sur terre, ça n'a pas été pour lui, mais ça a été pour les autres. Alors comme nous ne vivons pas pour nous-mêmes, c'est ça veut dire que quand tu atteindras les hauteurs, ça ne sera pas pour toi, mais ce sera pour édifier les autres. Ça sera pour donner aux autres de la force. Ça sera pour faire comprendre aux autres qu'il est possible avec Christ d'atteindre des niveaux à la bréchie exceptionnels, des niveaux inimaginables. Mais tout ce que tu as à faire, c'est croire en Christ. C'est croire en Christ, mettre Christ en avant-première.